fois-ci, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée sur ma vidéo de réunification familiale que j'ai filmée il y a quelques jours. Donc, je vais lire la question et je vais faire descendre la question tout en bas pour que vous puissiez également prendre connaissance de cette question. Bonjour, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui comme convenu avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée sur ma vidéo de réunification familiale que j'ai filmée il y a quelques jours. Donc, je vais lire la question et je vais faire descendre la question tout en bas pour que vous puissiez également prendre connaissance de cette question. Donc, la personne, elle me dit, donc c'est une dame, je suppose, oui, qui me dit bonsoir Mariette, j'ai une préoccupation. Je suis demandeur d'asile avec mon mari en France, mais c'est ma fille née en France qui a obtenu le statut de réfugié. Nous avions obtenu un séjour grâce à notre fille, mais lorsque nous voulons faire une réunification familiale avec le statut de réfugié de notre fille, car nous avons son frère et sa sœur restés au pays, mais on nous dit que ça sera impossible avec nos enfants restés au pays parce que nous, parents, nous sommes déjà là. J'aimerais savoir si cela est réellement vrai. Dans cette question, il y a plusieurs éléments à élucider pour pouvoir apporter une réponse. Déjà, la question qui me tâte de vous poser, c'est est-ce que vos enfants que vous avez laissés au pays sont des mineurs? Voilà, parce que est-ce que le frère et la sœur du coup de votre enfant qui est né en France sont mineurs? De votre question, je vois déjà apparaître, parce que quand vous dites que votre enfant a obtenu le statut, cela suppose que, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous et votre mari, vous êtes protégés? Si vous avez obtenu, parce que dans la question, dans votre question, je comprends que vous n'avez pas obtenu le statut, c'est votre mari, c'est votre fille, vous avez pu bénéficier de la protection de votre enfant. Dans ces cas de figure, généralement, quand les enfants nés en France, sont nés en France, généralement ce sont des filles, des enfants de sexe féminin qui nés en France et dont les parents ont demandé la protection. Donc, il est possible que la protection soit refusée aux parents. Par exemple, je prends des cas quand on parle d'excision ou de mutilation génitale. Les enfants, la cour ou alors leur père estime que l'enfant, parce que la femme qui demande à être protégée parce qu'elle a subi des mutilations génitales ou l'excision, elle a déjà subi. C'est-à-dire que c'est un fait, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Donc, il y a de plus en plus de personnes bien que excisés, bien que ayant subi du coup ces pratiques acerbes, ne vont pas bénéficier d'une protection. Donc c'est le cas de cette personne qui n'a pas bénéficié. Après moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants de votre histoire, mais voilà. Pour ceux qui aimeraient comprendre comment ça se fait qu'un enfant soit protégé et les parents non, généralement c'est quand ce sont des enfants filles et quand il y a eu des excisions ou des mutilations. Ce qui va se passer, c'est que la cour estime que l'enfant, si cette jeune fille, si elle venait à retourner dans le pays de ses parents, notamment le pays d'origine de ses parents, qui sera également son pays d'origine, ne pourra être exposée à une excision ou à une mutilation. Et donc pour cela, la cour va protéger l'enfant. Le fait que l'enfant soit protégé, l'enfant est mineur, elle est protégée et elle est encore sous la responsabilité de ses parents. Donc vous et votre mari, vous êtes du coup ce qu'on va appeler les responsables légaux de l'enfant. Parce que vous êtes des responsables légaux de l'enfant, vous avez pu bénéficier du coup de la protection de l'enfant, mais vous n'êtes pas protégé. Vous avez certainement demandé une carte de parents d'enfants protégés et vous avez obtenu certainement une carte de 10 ans. Votre carte de 10 ans n'est pas une carte de protection, c'est une carte VPF, vie privée familiale. Et cette carte ne donne pas droit à la réunification familiale. Si vous avez bien regardé mes vidéos, je vous ai dit que
quand on veut, pour bénéficier, pour pouvoir effectuer la démarche de réunification familiale, il faut être protégé. C'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que les enfants que vous souhaitez faire rentrer sur le territoire français aient été au préalable enregistrés lors de votre demande de protection. Ça, c'est une deuxième condition. Donc, dans votre cas de figure, vous n'êtes pas la première condition, pour déjà, il faut vérifier l'éligibilité. Est-ce que vous êtes éligible aujourd'hui à cette réunification familiale? La réponse, elle est non. C'est-à-dire que vous souhaitez réunir, de par la protection de votre fille, vos deux enfants rester au pays. Ce serait impossible, ce n'est même pas faisable. Parce que quand vous allez vous rapprocher du bureau des familles des réfugiés, est-ce que vous êtes réfugié? Votre fille peut se rapprocher du bureau des familles des réfugiés pour demander à effectuer un rassemblement, une réunification. Cependant, elle est mineure. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous pourriez non pas effectuer la réunification familiale, mais regarder de plus près le regroupement familial. Parce que le regroupement familial, dans votre cas, vous remplissez les conditions. Vous pourrez remplir les conditions parce que vous êtes en situation de régularité au séjour en France. Vous avez des enfants mineurs restés dans votre pays d'origine et vous souhaitez les faire rentrer sur le territoire français. Cependant, la réunification familiale il n'y a pas d'exigence de maîtrise de français, de superficie du logement, d'emploi, notamment de revenus, alors que dans le regroupement familial, vous devriez pouvoir démontrer à l'administration, à la France, que vous êtes en capacité d'héberger vos enfants, notamment par rapport à la superficie que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez dans un deuxième temps prendre soin de vos enfants, notamment parce que vous avez un emploi. Donc, ce sera ces deux conditions qui vous permettront de pouvoir, si aujourd'hui vous avez un emploi et si vous avez un logement qui est adapté du coup à l'accueil de deux autres membres de votre famille, dans ce cas-là, n'hésitez pas, rapprochez-vous de l'OFII pour demander pour demander un dossier et savoir les conditions pour pouvoir faire regrouper, pour pouvoir faire rentrer vos enfants mineurs qui actuellement ne vivent pas sur le territoire français. Une autre question que vous m'avez posée, parce que dans votre question, il y a un troisième élément que je souhaite mettre en avant. C'est la question de « mais on nous dit que ça sera impossible avec nos enfants restés au pays ». Qui vous le dit? Êtes-vous rapproché des associations? Est-ce que vous vous êtes rapproché des maisons des droits? Est-ce que c'est des discussions ou des conversations qui se font entre amis? Faites attention, j'attire toujours votre attention sur cet élément-là. Si vous avez besoin d'informations, au lieu d'aller écouter des gens qui vous diront c'est possible ou pas possible, rapprochez-vous des détenteurs d'informations, notamment l'administration. Vous vous rapprochez. Ce que vous allez faire dans votre cas, c'est simple. Vous vous rapprochez de l'OFII et vous retirez un dossier, vous retirez un dépliant pour le regroupement familial. Ce dépliant vous donne toutes les informations pour pouvoir effectuer la démarche. Si une fois le dépliant retiré, vous avez toujours des questions, vous avez des zones d'ombre et vous vous dites « j'arrive toujours pas à comprendre si je suis éligible », rapprochez-vous des associations, rapprochez-vous des maisons des droits de l'homme de votre département. Vous tapez sur Google « Maison des droits de l'homme de votre ville » et vous verrez qu'il y a bel et bien des associations qui sont implantées un peu partout et qui sont là pour aider, pour apporter leur soutien aux personnes qui souhaitent effectuer des démarches et qui sont perdues, comme c'est votre cas. Donc, si je dis bien...